Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Parce qu'à partir de maintenant, j'ai décidé de donner un cours de pisciculture en entier pour apprendre certains principes de base pour commencer la pisciculture à petite échelle. Pour maintenant, nous allons introduire. À travers des siècles et dans le monde entier, le poisson a toujours constitué une partie importante du régime alimentaire des populations. Le siècle dernier, les pêches ont augmenté rapidement grâce à l'amélioration de la technologie qui a également fourni des moteurs plus puissants et des équipements de sonar, conduisant à une surexploitation des fonds de pêche. Par conséquent, les populations halieutiques ont diminué au niveau mondial, ce qui a provoqué un arrêt dans la croissance des pêches il y a environ 20 ans. Augmenter la production du poisson par le biais de l'élevage aquacole est devenu urgent. Nous le savons tous, depuis très longtemps, l'être humain consomme du poisson. Et pour trouver du poisson, naturellement, il faut aller pêcher dans des cours d'eau. Mais avec l'évolution de la technologie, la pression sur les cours d'eau est devenue excessive, est devenue très forte, de telle sorte que on n'observe plus une croissance normale au niveau des milieux aquatiques, au niveau des mers, des océans, des fleuves, au niveau mondial. Le terme aquaculture est un terme générique qui couvre la culture d'animaux et de plantes aquatiques dans l'eau douce, de l'eau saumâtre ou de l'eau salée. L'aquaculture a le même objectif que l'agriculture, à savoir l'augmentation de la production alimentaire pour atteindre un niveau supérieur à celui de la production naturelle. Actuellement, la pisciculture assure une partie toujours grandissante de la production mondiale de poissons qui a augmenté de 3,9% en 1970 à 31,9% en 2003, selon les données de la FAO en 2005. Lorsqu'on parle d'aquaculture, il s'agit de la culture d'animaux, de la culture de plantes dans l'eau, dans les milieux aquatiques. Lorsqu'on parle de l'eau, il y a de l'eau douce, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types les eaux sont classées en 3 catégories de façon générale selon leur niveau de salinité. Nous avons les eaux douces, les eaux saumâtres et les eaux salées. L'objectif de l'aquaculture, c'est d'augmenter la production, c'est-à-dire de produire plus que ce qui se produit dans le milieu naturel pour pouvoir couvrir les besoins alimentaires. Ce livret se concentre sur l'exploitation à petite échelle des essais de poissons d'eau douce. Comme dans l'agriculture, les techniques de pisciculture comprennent l'élimination des plantes et des animaux indésirables, leur remplacement par des espèces de plantes et d'animaux désirables, l'amélioration de ces espèces par le biais de la sélection et des croisements de liens, l'augmentation de la disponibilité des éléments nutritifs en utilisant des fertilisants et des aliments supplémentaires. Donc, dans ce livret, nous allons parler rien que de l'aquaculture en eau douce. Nous allons parler de la pisciculture, d'eau douce. Donc, les thèmes qui concernent l'imitation des plantes et animaux. Dans l'évolution, nous allons vous clarifier cela. On peut combiner la pisciculture avec l'agriculture, l'élevage et les pratiques d'irrigation, ce qui peut conduire à une meilleure utilisation des ressources locales et ultérieurement une production et à des bénéfices accrus. Cette pratique est désignée par le terme pisciculture intégrée. Donc, la pisciculture, ce qui est bien dans la pisciculture, on peut pratiquer
la pisciculture avec d'autres types d'agriculture. On peut associer la pisciculture à d'autres activités agricoles. Par exemple, on peut faire de l'horticulture et ça permet de valoriser toutes les ressources disponibles. Et on appelle cela la pisciculture intégrée, la pisciculture associée à d'autres activités agricoles. Nous allons parler maintenant de certains avantages de la pisciculture. Les principaux avantages liés à la pisciculture sont résumés de la façon suivante. Donc, avantage de la pisciculture. Le poisson fournit des protéines animales de bonne qualité pour la consommation humaine. Nous savons tous que le poisson est assez riche en protéines. Un producteur agricole peut souvent intégrer la pisciculture à son exploitation pour créer une source de revenus supplémentaire et pour améliorer la gestion de l'eau sur son exploitation. Donc, la pisciculture peut être une nouvelle source de revenus pour les agriculteurs. On peut contrôler la croissance des poissons dans un étang. Le producteur choisit lui-même quelles sont les espèces qu'il souhaite élever. Ce thème, nous allons l'expliquer de façon plus approfondie. On peut bel et bien contrôler la croissance des poissons dans un étang, quel que soit le type d'espèce auquel on a affaire. Les poissons produits en étang appartiennent aux propriétaires de ce dernier. Leur disponibilité est garantie et on peut les récolter à volonté. Tout le monde a le droit de pêcher le poisson dans les eaux libres, ce qui rend incertaine la part de la pêche attribuée à chaque individu. Lorsqu'on choisit par exemple d'élever les poissons en étang, les poissons nous appartiennent. Personne ne peut venir pêcher les poissons derrière nous. On peut le pêcher quand on le veut. On peut même connaître à peu près la quantité des poissons qui s'y trouvent, contrairement au cas des cours d'eau, au cas des pêches dans les eaux libres, dans les milieux naturels. Les poissons élevés dans un étang sont généralement à portée de la main. Il est facile de pêcher les poissons dans un étang par rapport au milieu naturel. L'utilisation du sol est efficace. Les terres marginales, c'est-à-dire les terres qui sont trop pauvres ou trop coûteuses à drainer pour l'agriculture, peuvent être consacrées lucrativement à la pisciculture à condition de bien les préparer. Donc, il arrive des fois que dans nos zones agricoles, nous avons des terres qui sont difficilement utilisables pour certaines activités agricoles. Donc, nous pouvons les adapter pour la pisciculture. Nous allons maintenant parler de certaines pratiques de pisciculture. Donc, concernant ce domaine, nous abordons les méthodes de pisciculture. La pisciculture se pratique à différentes échelles, allant d'un étang derrière la maison à des fins d'autoconsommation aux entreprises industrielles à grande échelle. Les systèmes de pisciculture peuvent se définir en termes de niveau d'intrants. Lorsqu'on parle de la pisciculture, comme tous les autres élevages, ça se fait à différents niveaux. On peut faire la pisciculture de façon industrielle ou bien le faire pour une simple consommation familiale. En pisciculture extensive, les apports d'intrants économiques et de main-d'œuvre sont généralement faibles. La production naturelle des aliments joue un rôle très important et la productivité du système est relativement basse. Un apport d'engrais peut accroître la fertilité et par conséquent la production de poissons. Donc, lorsqu'on parle de la pisciculture extensive, on ne fournit pas un grand effort, on laisse les poissons s'alimenter de façon naturelle. Concernant la productivité naturelle, nous allons expliquer cela lorsque nous allons aller plus loin. Et dans le domaine de la pisciculture extensive, on peut des fois fertiliser l'eau pour pouvoir accroître la croissance du phytoplancton. En pisciculture semi-intensive, les apports d'intrants sont moyens et la production de poissons est augmentée en utilisant des engrais ou des aliments supplémentaires. Cela implique davantage de frais de main-d'œuvre et d'alimentation.
mais normalement, ces derniers sont largement compensés par l'accroissement des rendements. Lorsqu'on parle de pisciculture semi-intensive, là, on fait encore un peu plus d'efforts. On utilise de l'engrais et on utilise aussi des aliments supplémentaires. Ça peut être, des sons, bien des résidus de certains produits industriels pour pouvoir renforcer, pour pouvoir apporter un plus à l'alimentation des poissons. Donc, en pisciculture semi-intensive, la croissance est un peu plus importante par rapport à la pisciculture extensive et le rendement est meilleur. Donc, avec le bénéfice, on peut compenser le surplus de la main-d'œuvre, le surplus des dépenses en engrais et dans les autres intrants. En pisciculture intensive, les apports d'intrants sont importants et les étangs contiennent un maximum de poissons. On utilise des aliments supplémentaires et la production naturelle d'aliments joue un rôle secondaire. Dans ce système, des problèmes complexes de gestion peuvent se présenter liés à la forte densité du stock de poissons dans les étangs, accroissement de la vulnérabilité aux maladies et carence d'oxygène dissous. Comme les frais de production sont élevés, il est nécessaire de vendre les poissons à haut prix pour que l'exploitation soit rentable. Lorsqu'on prend le cas de la pisciculture intensive, les densités sont très élevées. Les densités sont très élevées. L'alimentation doit être de qualité, hein. Et là, le contrôle doit être encore plus rigoureux. Parce que lorsque certains paramètres ne sont pas respectés, rapidement, on peut tout perdre à cause de la vulnérabilité aux maladies. Et dans ce cas, on est tenu de vendre le poisson à un prix élevé pour pouvoir payer l'électricité, pour pouvoir payer la main-d'œuvre, pour pouvoir rentabiliser sa production. Donc, dans ce coup-ci, nous allons surtout nous consacrer sur la pisciculture extensive et semi-intensive. Donc, ici, nous voyons un peu ce qui se passe dans un étang. Nous prenons le cas de la pisciculture, c'est ce qui se passe là, illustre un peu ce qui se passe dans la pisciculture extensive où on n'a pas beaucoup de poissons, on se contente surtout de la productivité naturelle. Et là, le rendement est faible. Lorsqu'on prend le cas de la production semi-intensive, là, il y a un peu plus de poissons et on apporte des compléments alimentaires. Maintenant, lorsqu'on parle du cas de la production intensive, là, il y a plus de moyens là. Il y a plus de moyens comme le voyons sur la figure. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle vidéo pour la suite.